Masechet Gittin, résumé du Daf Nun Chet. La Gemara continue à raconter la destruction du Beth Amikdash et des villes de Bétar, comme on a vu. La Gemara dit donc, il y avait dans la ville de Bétar 40 CA, qui est la mesure d'un mikvé, qui était le volume des boîtiers de tefillin de ceux qui ont été tués à Bétar. Et le volume de leur tefillin, ils étaient comme donc 40 CA. Ça c'est le tefillin de Yad et le triple pour le tefillin de Rosh. Parce que c'est plus grand. La Gemara dit encore, ramène un passage qui dit les fils de Tzion, Hayekarim, Hamesulaim Bapaz, qui sont chers et qui sont évalués pour des pierres précieuses. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont évalués pour des pierres précieuses? La Gemara dit, ils étaient plus beaux que ces pierres précieuses. La Gemara dit que les Romains avaient l'habitude de mettre en face de leurs femmes au lit, de mettre des jolies formes pour qu'elles aient des enfants jolis. Mais dès qu'ils ont emprisonné donc les enfants juifs, ils les mettaient en face de leurs femmes de manière à ce que c'était des enfants jolis. Donc ça montre combien ils étaient plus beaux que toutes les images et les formes qu'ils avaient chez eux, même de pierres précieuses. La Gemara dit cette détresse-là, où est-ce qu'elle est écrite dans la Torah? Parce que le passage qui dit Gam kol choli v'chol maka asher lo katuv besefer Torah azot. Akadosh Baruch Hu, il va amener même toute maladie et toute plaie qui n'est pas écrite dans le Sefer Torah. Et c'est là où donc la Torah elle parle, elle fait allusion à ce problème-là. La Gemara raconte encore qu'il y avait à Bétar 400 Bate Knesiot, 400 écoles, dans lesquelles il y avait, dans chaque Beth Knesset, il y avait 400 maîtres d'enfants. Devant chacun, il y avait 400 enfants. Et quand un ennemi rentrait, il le frappait avec leur bâton. Il ne le laissait pas rentrer. Et voilà qu'ici, à la destruction de Bétar, ils les ont enveloppés dans leurs livres et ils les ont brûlés. La Gemara raconte encore sur Rabbi Yoshua ben Hanania qui s'est retrouvé dans une grande ville de Rome. Et on lui a dit, il y a ici un enfant juif emprisonné. Et il est joli et il paraît très bien. Il s'est tenu à côté de la prison. Il a commencé un passouk qui dit, qui c'est qui a transmis Yaakov à ces voleurs-là de Romains? Et l'enfant qui continue les passouks et qui complète en fait la réponse à cette question et qui dit, c'est bien Hachem parce que nous avons fauté envers lui, et ils n'ont pas voulu suivre ses chemins et pas écouter sa Torah. Quand il a entendu la réponse de cet enfant, il s'est dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, je suis certain qu'il sera un grand possèque en Israël. Je jure de ne pas bouger d'ici jusqu'à ce que je le rachète à tout prix qu'on va me fixer. Effectivement, il n'a pas bougé de la base parce qu'il a racheté à un prix très haut, très fort, et comme il s'était dit, effectivement, il n'y a pas eu assez rapidement, le temps n'est pas longtemps n'est passé jusqu'à ce qu'il était déjà un grand possèque en Israël. Et de qui il s'agit? De Rabbi Shmuel ben Elisha. Donc c'est pas le Kohen Gadol, c'est son petit-fils. La Gemara raconte encore sur le fils et la fille de Rabbi Shmuel ben Elisha. On ne sait pas si c'est celui-là ou son grand-père, qui ont été emprisonnés chez 2 maîtres différents. Et un jour, ils se sont rencontrés les 2 maîtres, Goïm. Un, il dit, j'ai pris un serviteur juif, il n'y a pas plus beau que lui au monde. L'autre, il dit, et moi, j'ai pris une servante, il n'y a pas plus belle qu'elle dans le monde entier. Ils se sont dit, viens, on les marie, et on se partage les enfants. Et donc, ils les ont mis dans une chambre. Lui s'est mis dans un coin de la chambre, et elle dans un autre coin de la chambre. Lui, il se disait, moi, Cohen, fils de Kohanim Gdolim, je vais me marier avec une servante. Et elle se disait, moi, Kohenet, fille de Kohanim Gdolim, je vais me marier à un serviteur. Et ils se sont mis à pleurer toute la nuit, chacun dans son coin, sans savoir qui c'est qui se tenait à côté de lui. Et quand le matin s'est levé, ils se sont vus, ils sont reconnus, et ils sont tombés l'un sur l'autre en pleurant, jusqu'à ce que leur neshama est sorti.
La Gemara raconte encore sur une femme qui était emprisonnée, qui s'appelait Tofnat Bat Peniel, fille de Kohen Gadol, et qui avait une beauté spéciale. Et le goy qui l'avait emprisonné, le goy qui l'avait kidnappé, il s'est amusé d'elle toute la nuit. Et au matin, il l'a vêtue de 7 vêtements jolis et il l'a sorti pour la vendre. Il y avait un homme moche, très moche. Il lui a dit, montre-moi sa beauté, je veux voir si je l'achète ou pas. Alors il lui a dit, il n'y a pas plus belle qu'elle dans le monde entier. Il a dévêtu de ses 6 vêtements et elle-même a déchiré le 7e. Elle s'est roulée dans la cendre et elle a dit, Ribono Shalolam, si tu n'as pas pitié de nous, au moins fais pour ton grand nom, la kedusha de ton grand nom, pourquoi tu n'as pas pitié dessus? La Gemara raconte encore l'histoire d'un homme, cette fois-ci c'est l'histoire de la riche houte d'un homme, un homme rachat, un apprenti de menuisier, qui a porté son regard sur la femme de son maître. Il a envié la femme de son maître, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc un jour, quand son maître a demandé d'emprunter de l'argent, il a demandé donc à cet élève-là d'emprunter de l'argent, il lui a dit, tu sais quoi? Envoie chez moi ta femme, je lui donne l'argent. Je vais lui prêter l'argent. Effectivement, il a envoyé sa femme. Il a gardé chez lui pendant 3 jours, sans la toucher peut-être. Et au bout des 3 jours, il l'a renvoyée. Non, il est gardé chez lui pendant 3 jours et le maître vient le voir et lui dit, où est ma femme? Il lui dit, écoute, moi je l'ai envoyé tout de suite et je l'ai renvoyé tout de suite avec l'argent, mais il paraît que les enfants, ils l'ont touché en chemin et voilà. Ils ont fauté avec elle. Et donc, c'est volontairement, donc elle interdit. Alors, elle dit, que puis-je faire maintenant? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Il lui dit, écoute, ce que je te conseille, c'est de la divorcer. Je te conseille de la divorcer. Et le maître lui a dit, mais elle a une grande ketouva, comment je peux lui payer sa ketouva? Il lui dit, t'inquiète pas, je te prête. Je te prête l'argent et tu lui donnes sa ketouva. Donc, effectivement, il s'est levé, il a divorcé. Et l'apprenti s'est marié avec elle. Quand est arrivé le temps de rembourser la dette, le maître n'avait pas de quoi rembourser la dette. Alors, l'apprenti lui a dit, écoute, tu sais quoi, viens travailler chez moi et ça me servira de remboursement. Et donc, voilà que lui, l'apprenti, avec sa nouvelle femme, ils étaient assis, ils mangeaient, ils buvaient tranquillement, gentiment. Et l'autre, le maître, il les servait. Ses larmes tombaient dans leur verre qu'il leur servait. Et c'est ça, c'est à ce moment-là, pour cette avéra, que a été signé le décret sur la destruction des Yerushalayim. La Gemara dit, il y en a qui disent que c'était pour un problème de Hachatish. Revenons à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah celui qui achète un cyclicone. Donc ici, on a terminé avec toutes les histoires du Khurban, et la Gemara revient à la Mishnah qui a dit celui qui achète un cyclicone d'un goy, un goy qui menace de tuer le juif, et le juif lui dit, prends mon champ et laisse-moi tranquille. Donc voilà qu'un autre juif a acheté de ce goy-là, et on a dit que s'il est revenu ensuite chez le premier juif pour lui demander son accord sur la vente et que le premier juif lui dit d'accord, il lui vend, c'est valable. Et pardon, dans ce cas-là, c'est pas valable parce qu'on dit qu'il a fait ça que par crainte du goy. La Gemara dit c'est que s'il lui a dit va acquérir. Mais s'il lui a écrit un shtar, là, c'est qu'il a pour de vrai été d'accord de lui vendre. Il était pour de vrai d'accord sur la vente. Shmuel dit non, même en shtar, même s'il a écrit un shtar, c'est pas suffisant, tant qu'il ne lui a pas écrit de garantie. Et la Gemara nous ramène une preuve d'une braïta qui dit comme Shmuel, mais Rabbi, il s'arrange avec ça, il répond à l'objection. La Gemara nous ramène encore une braïta qui dit, si maintenant il a acheté du cyclicone, un juif a acheté du goy le cyclicone, et il a donc récolté et mangé la récolte pendant 3 ans. Ensuite, il a vendu à quelqu'un d'autre, un autre juif. Le propriétaire, quand il vient réclamer chez le dernier acheteur, le Bedin dira qu'il peut pas lui prendre parce que on lui dira, écoute, il se peut que le premier qui a acheté du goy, il s'est arrangé avec toi et donc tu n'as pas à prendre ton terrain, il est perdu. Ça y est, tu as été d'accord, donc on ne va pas te laisser le prendre du dernier qui sait pas quoi dire en fait. Nous, le Bedin, on va dire à sa place que sûrement son vendeur s'était arrangé déjà avec toi. La Gemara dit, si maintenant le goy,
il n'est pas venu menacer le juif quand il lui a volé le champ. Il est venu simplement réclamer une dette et pour sa dette, il a pris son champ. Ou bien, il a volé sans menace. Et le juif qui a eu peur de lui, il lui a laissé le champ. Dans ce cas-là, on ne dira pas la lachot de Siklikon qui disent que le dernier juif qui a acheté du goy, il donne un quart au premier et ça reste chez lui. Dans ce cas-là, on dira non, il doit tout rendre au premier. Il n'a pas à prendre un champ qui a été volé du juif. C'est que s'il y avait une menace, où là je dis le juif il était entier en donnant ça au goy. Mais si ça s'est fait sans menace, alors non, il doit lui rendre parce qu'on suppose que le premier juif, le premier propriétaire, attendait une occasion pour récupérer son champ. La Gemara dit cependant, à Bavel, c'est pas comme ça, parce qu'il aurait dû se plaindre immédiatement. Il y a là-bas un tribunal, il aurait dû le traîner en justice, puisque le juif n'a rien fait, c'est qu'il a été mochel, donc le dernier juif qui a acheté ça du goy, il peut le garder, il n'a pas besoin d'avoir affaire au premier juif. La Gemara raconte sur un homme qui s'appelait Guidel, qui lui, il avait payé les impôts d'un champ dont le propriétaire était parti, et donc il a décidé de payer les impôts en avance au roi pour 3 ans. Au bout d'un an, le premier propriétaire est arrivé. Il s'est posé la question maintenant, est-ce que ce Guidel en question, il peut récupérer les impôts qu'il avait mis en avance ou pas? Ou bien on dit c'est perdu. Là, le roi, il va réclamer à nouveau les impôts du nouveau propriétaire, enfin l'ancien et nouveau, l'ancien qui est revenu. Donc Guidel a perdu. La Gemara dit que elle ramène là-dessus une discussion. Une requête entre l'Amorein, si c'est perdu, ou bien il peut récupérer son argent. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc celui qui a acheté du Siklikon, il doit payer au propriétaire juif le quart. Combien c'est le quart? Alors la Gemara dit comme ça. Soit il lui rend le quart du prix qu'il a payé, c'est-à-dire s'il a payé 80, il va donner au premier propriétaire 20. On suppose que le goy lui a vendu 100 pour 80. Et donc, le juif doit payer les 20 qui manquent au premier propriétaire. Soit il lui rend un cinquième du champ. Shmuel dit non. Il donne soit un quart du champ, soit le tiers de ce qu'il a payé. C'est-à-dire, on suppose que le goy lui a vendu 100 pour 75. Donc, soit il lui paye le tiers, qui sont 25, qui sont 25 de réduction qu'on lui a fait, soit il donne le quart du champ.